Si tu ignores ton don, tu perds des années de ta vie. Ce que je vais partager avec toi aujourd'hui est d'une importance capitale. Et je veux que tu prennes note et que tu prêtes extrêmement attention parce que cela peut changer ta vie à tout jamais. Je vais te montrer dans cette vidéo pourquoi, en ignorant ton don, tu perds des années de ta vie et pourquoi tu ignores ce don et comment découvrir ton don en vrai. Parce que je crois fermement que tout un chacun de nous, nous avons reçu un don à notre naissance. Déjà, laisse ton commentaire mode manuel comme d'habitude et laisse un like seulement à la fin de la vidéo si cette vidéo elle va t'aider d'une manière ou d'une autre. Si tu ignores ton don, tu perds des années de ta vie. Beaucoup d'entre nous ici ignorons notre don et beaucoup d'entre nous aussi arrivons au thème de notre vie et n'ont même pas découvert ce que c'était leur don. Or, je pense que l'objectif premier de ta vie, c'est d'être. Et pour être, il faudrait que tu trouves c'est quoi ton essence. Il faudrait, si tu saches, si tu es réellement un poisson fait pour nager ou un lion fait pour courir. Donc, je pense que déjà, il faut partir de cet objectif-là. Parce que nous avons deux objectifs principaux dans notre nature humaine. Nous avons l'objectif d'être et l'objectif de faire. Mais l'objectif de faire, il succède, pardon, à l'objectif d'être. Parce que tu ne peux pas faire sans être. Tu ne peux pas faire quelque chose si tu ne sais pas pourquoi tu es en train de le faire et tu ne sais pas si tu es vraiment fait pour cela. Et c'est très important parce que ça a déjà été prouvé scientifiquement que déjà, pour exceller dans, dans un domaine donné, il faudrait que tes aptitudes ont été renforcées dès le plus bas âge pour ce domaine-là. Et pour que tes aptitudes soient renforcées dès le plus bas âge pour ce domaine-là, il faut que toi-même tu sois enclin à avoir un enthousiasme particulier et sans que quelqu'un soit derrière toi pour ce domaine-là ou pour ce sujet en particulier. Après, je vais essayer d'expliquer ce que c'est que l'enthousiasme. L'enthousiasme, en vrai, c'est étymologiquement, ça veut dire avoir Dieu en soi. Et tu as Dieu en soi te permet d'exceller dans ce que tu es en train de vouloir d'entreprendre. Tous les génies, tous les génies de notre temps et du temps d'avant, ce sont des gens qui ont excellé dans ce pourquoi ils ont un don en particulier. Et c'est difficile de reconnaître ce don-là parce que nous sommes enclins à beaucoup de distractions. Déjà, moi, même si je prends mon exemple, je suis sûr que c'est l'exemple de beaucoup d'entre nous ici. Moi, j'ai un don particulier pour les trucs qui ont attrait avec la littérature, les sciences sociales, la philosophie, la religion, la spiritualité en soi. Mais il s'est fait que dès mon plus bas âge, et la plupart du cas, c'est comme ça, à l'école, j'avais de très bonnes notes à tout ce qui avait trait à la littérature. Philosophie, histoire, géo, tout ça, français, anglais, tout ça, j'avais de très bonnes notes. Mais par contre, dans les trucs scientifiques, je me sortais très mal. C'était très difficile pour moi. Les maths, les physiques, les SVT, les sciences de la vie et de la terre. Donc, quand c'est comme ça, nos parents, que je ne dis pas qu'ils ont une faute en ce qui est en train de se passer, mais ils ont tendance à vouloir te renforcer, à vouloir te prendre des répétiteurs pour que tu puisses renforcer tes points faibles. Et c'est dommage parce que si tu travailles sur tes points faibles et que tu laisses les points forts déjà où tu as déjà un enclin particulier ou un enclin beaucoup plus simple dans ces domaines-là, ça veut dire que tu te retrouves dans la moyenne. Parce que tes points forts sur lesquels tu ne travailles pas, au détriment de tes points faibles sur lesquels tu es en train de travailler pour les rehausser, alors tu te retrouves dans la moyenne. Donc en fait, l'idéal, ce n'est pas de travailler sur les points faibles, c'est de travailler sur les points forts de sorte à ce qu'ils deviennent un talent. Parce que le talent, ce n'est pas le don seul. Le talent, c'est le don travaillé. C'est le don travaillé qui devient un talent. Donc, pour travailler sur un don afin qu'il devienne un talent, il faudrait déjà le repérer. Tu vois, il faudrait que tu le repères. Et c'est ce travail de repérage là qui est beaucoup plus difficile parce que
Vu que nous avons déjà été beaucoup distraits et nous avons déjà été beaucoup mélangés avec de diverses orientations. Peut-être que certains, à une époque de leur vie, se sont dit, bon, j'ai envie de faire médecine, mais après ils ont changé, j'ai envie de faire philosophie, j'ai envie de faire ingénierie. Ça fait que tu es mélangé dans ton esprit. Tu ne sais pas réellement ce pourquoi tu es fait et ce dans quoi tu es bon. Parce que déjà, dans le plus bas âge, on n'a pas travaillé sur cette flamme qui est en toi. En fait, le don, si je devais définir le don, c'est l'ADN invisible qui devient seulement visible par le peaufinement intentionnel de cet ADN-là. C'est-à-dire quoi? Si je remarque, moi j'ai une fille aujourd'hui, si je remarque que ma fille dès le plus bas âge, elle a un enclin pour les livres, ou bien peut-être elle a un enclin pour tout ce qui a trait avec la littérature, mais je vais m'efforcer de la guider sur ce chemin-là. Parce que c'est sur ce chemin-là qu'elle aura beaucoup plus d'enthousiasme, qu'elle aura Dieu en elle pour surmonter les difficultés qu'elle va rencontrer sur ce chemin et pour aller au-delà de ce que nous qui voulons lui enseigner, c'est-à-dire moi, son papa, qui représente dans ce cas-ci son parent, et les instructeurs qu'elle va retrouver dans les divers lieux d'enseignement. Parce que ce n'est pas seulement ce qu'on t'enseigne qui fait que tu deviens excellent, mais c'est ce que toi-même tu vas chercher derrière l'enseignement qui fait que tu deviens excellent. Et ça, tu vas seulement le faire si tu es en train de travailler dans quelque chose que on appelle passion. Mais la passion, elle vient seulement à partir du don. La passion est différente de l'hobby. La passion, elle est différente de l'hobby. Et autre chose que ça a été prouvé scientifiquement, parce qu'il y a un monsieur qui prouvait que il pouvait transformer n'importe qui en un génie. Il pouvait amener n'importe qui à l'excellence. Donc, il a eu 3 filles, et puis dès le plus bas âge, il a mené ces 3 filles à un très haut niveau d'échecs, de joueuses d'échecs. Elles sont devenues des grandes joueuses d'échecs. Et ça a fait que elles ont été reconnues mondialement. Mais, par la force des choses, les trois n'étaient pas heureuses. Les 3 filles n'étaient pas heureuses. Elles étaient certes de bonnes joueuses d'échecs, mais elles n'étaient pas du tout heureuses. Pourquoi? Parce qu'elles ne travaillaient pas dans là où était leur essence. Il faudrait que tu arrives à concilier aussi ton essence et ton aptitude pour pouvoir avoir un certain niveau de bonheur et un certain niveau de paix en toi. Parce que c'est quand tu fais ce pourquoi tu es fait que tu arrives à avoir la paix. Mais si tu es seul dans un domaine pour lequel tu n'es pas fait, tu peux bien être excellent, tu peux bien peut-être gagner ta vie, mais tu n'auras pas un sentiment de plénitude que nous recherchons. Et je suis sûr que ce que je dis, ce n'est pas si difficile à croire ou bien à comprendre. Si je te dis peut-être, si tu as peut-être ressenti en toi, et là je vais venir maintenant dans comment tu vas faire pour trouver ton don. Il faudrait que tu trouves peut-être par exemple un thème qui éveille de façon particulière ta curiosité. De façon particulière. Parmi tous les thèmes, il faut que tu fasses une liste. Et tu trouves vraiment ce thème-là. Ça suscite en moi quelque chose. C'est comme si c'est de l'amour, tu vois. Quand moi, par exemple, j'entends psychologie, mon truc fait, mon cœur s'accélère, tu vois. Je n'arrive pas à expliquer. Quand j'entends théologie, mon cœur s'accélère. Quand j'entends peut-être sciences sociales, mon cœur s'accélère. Quand j'entends spiritualité, mon cœur s'accélère. Philosophie, encore plus, non, on parle plus. Donc, c'est des trucs comme ça que tu dois trouver que non. Vraiment, tu dois rentrer dans ce domaine-là. C'est dans ce domaine-là que tu vas exceller, dans ce domaine-là que tu auras la paix. Et moi, mon objectif ici, c'est ça. C'est vous aider à, premièrement, avoir la paix. Et après, maintenant, parce que la paix, elle a trait avec ta vie. Et après, maintenant, de par cette paix, pouvoir améliorer vos conditions de vie. Parce que j'ai déjà fait la nuance entre ces deux choses-là, entre la vie et la condition de vie. Il faut aussi que tu cherches un type d'activité dont tu ne te lâches jamais de faire. Tu vois, un type d'activité que tu ne te lâches jamais de faire. Moi, par exemple, j'aime beaucoup lire. Je ne me lasserai jamais. Je sais que je ne peux pas me lasser de lire. Et ça, ce n'est pas tout le monde qui a ça, tu vois. Il y a certains qui, ils ne vont jamais se lasser de danser. Ils ne vont jamais se lasser de chanter. Ils ne vont jamais se lasser peut-être de résoudre des problèmes mathématiques, tu vois. Donc, c'est des trucs comme ça que tu dois prêter attention. Et ce que je suis en train de te dire, de
trouver, par exemple, ton thème qui éveille de façon particulière ta curiosité, un type d'activité. Ce n'est pas dans ta tête, tu dois le chercher. Tu dois le chercher dans ton cœur. Et quand je parle du cœur, je ne parle pas du cœur ici, mais je sais que tu comprends quand je dis du cœur. Je parle du siège, de la flamme qui est en toi, du siège de tes émotions les plus indescriptibles. Quand tu aimes quelqu'un, ce que tu ressens, c'est là où ça te touche, là, c'est le même lieu là que tu dois aller pour chercher ce que tu veux et ce que tu as comme don. Parce que nous tous, nous avons un don, une fois encore. Un sentiment de pouvoir lié à un acte donné, ça c'est très important. Comme moi par exemple, je réalise une dissertation, j'ai un sentiment de pouvoir par rapport à ça. Je me sens au-dessus de tout le monde parce que je fais ce que j'aime faire et je le fais bien. Je le fais bien. Quand peut-être je suis en train de faire cette vidéo-là, je suis en train de partager avec vous des connaissances que j'ai. Quand j'enseigne quelque chose de nouveau, je suis en train de discuter sur un sujet intéressant, vraiment. Et il faudrait encore que tu vois, genre, ce que moi j'appelle sujet intéressant ne sera pas forcément un sujet intéressant de l'autre. Mais un sujet intéressant pour moi, une fois encore, c'est la philosophie, c'est la théologie, c'est la spiritualité, tu vois. C'est la conscience, l'inconscience, la psychologie, tu vois. Il faudrait que tu trouves aussi ces trucs-là pour toi. Et que ce soit clair dans ta tête et que tu puisses travailler sur ça afin qu'elle puisse devenir, genre, elle puisse fluir maintenant pour servir le monde. Parce que ton don, il n'est pas fait pour toi. Tu vois, le prêtre ne va jamais faire une messe pour lui-même. Tu vois, le médecin ne va jamais se soigner. Donc ton don, il n'est pas fait pour toi. Ton don, il est fait pour servir. Donc il faudra que tu trouves... Et c'est le service qui amène la paix. Quand tu sers quelqu'un d'autrui, c'est là que tu auras la paix. Donc, trouve ton don. Trouve ton don une fois encore et utilise-le pour avoir un sentiment de paix et de plénitude. Et ça, c'est très important, un sentiment de pouvoir lié à un à donner. Moi, j'ai listé tout ça. Il faudrait que tu vois. Moi, j'ai travaillé sur ça. C'est un truc sur lequel tu dois travailler aussi. C'est très important. Les penchants naturels, une fois encore. Une manière unique de faire quelque chose. Il y a toujours quelque chose que si on prend 10 personnes, tu seras la seule personne à faire ça d'une manière unique. Une manière unique. Déjà, notre ADN qui est visible, qui est l'ADN dans notre organisme, il est déjà unique. Et notre ADN invisible aussi, qui est notre don, et qui se révèle par le peaufinement et par le travail, il est aussi unique. Donc, c'est ce que j'ai à te dire. Il y a forcément quelque chose que tu as une manière unique de trouver. Déjà, pour le faire bien, tu dois lister tes points faibles, tes points forts et répondre à ces différentes questions-là. J'espère que tu as pris note parce que c'est très important. Le don, c'est ce qui te permet de sortir de la moyenne. Quand tu trouves ton don, tu arrives à accomplir ton objectif secondaire qui est l'objectif du faire. Parce que tu as déjà compris l'objectif d'être. Et l'objectif d'être combiné à l'objectif de faire t'apporte un sentiment de plénitude et de concrétisation et de paix. J'espère vraiment que tu vas y arriver. C'est pas facile. J'ai pris 25 ans pour trouver cela parce que j'ai été orienté sur la mauvaise voie. Moi, mes parents ont voulu que je sois médecin, que je sois un scientifique. Et je suis rentré dans une filière en ingénierie, mais je ne me retrouvais pas, je ne me trouvais même pas satisfait un peu. Mais quand, dans cette même filière d'ingénierie, on avait des cours de sciences sociales. Quand les cours de sciences sociales venaient, vraiment, j'étais émerveillé. J'étais émerveillé, je me trouvais bien. Je me trouvais bien. Et c'est ça, c'est ce sentiment-là que tu dois chercher. Genre, à quel moment tu te sens en joie, à quel moment tu te sens fort. Et c'est sur ces trucs-là que tu dois travailler pour pouvoir évoluer dans ta vie, pour pouvoir avoir un sentiment de paix et de plénitude. J'espère que cette vidéo va t'aider d'une manière ou d'une autre. Une fois encore, commente Mode Manuel, laisse ton like et on est ensemble.